Ce que vous venez d'entendre, c'est un silence de mort. Isabelle, Sandy, Louise, Nasrine, Sonia, Géraldine, Maëva, Élise, Laurie, Elena, Gaëlle, une autre femme, une autre femme, une autre femme, et 8 autres encore sont mortes sous les coups d'un homme depuis le début de l'année 2025. Des noms si familiers qui sont tombés sous les crocs d'un loup affamé. Des Isabelle, Sandy, Louise, Nasrine, Sonia, Maëva, Élise, Laurie, Elena, il y en a eu 136 en 2023 et 139 en 2024. Bien plus nombreuses que les victimes du légendaire loup du Gévaudan, l'homme solitaire la somme simplement parce qu'elle était une femme. Il n'y a aucun doute. L'homme est un loup pour l'homme et bien plus souvent, un loup pour la femme. Mais la femme, elle, n'est pas un animal. Elle est une victime. Il est grand temps de rallumer les consciences et d'abattre votre fable provocatrice. Dans les récits de notre enfance, ce n'est pas elle, la prédatrice. Et puis, soyons honnêtes, le seul loup au féminin dans cette salle, c'est vous, loup de Rouen. Chère loup, très chère femme du jury, chère famille, voix d'oratrice, être louve envers un homme implique une idée de sauvagerie, de barbarie, de cruauté, de férocité. Mais La femme dangereuse, c'est une fiction, un film réalisé par Raoul Walsh. La réalité, c'est celle du petit chaperon rouge. La fille marche seule, elle est suivie, guettée, sifflée pour les plus courageux, et lorsqu'elle se croit en sécurité, le loup bondit. Il a ses yeux revolver, et ce n'est pas elle qui a tiré la première. C'est lui qui l'a touchée, c'est foutu. Alors pour vous, j'ai réalisé un petit test digne de l'Institut Pasteur. Un test pour vous prouver qu'elle n'est pas une louve pour l'homme. À l'aide de mes gros bras, j'ai tapé une femme sur Google. Et je n'ai pas trouvé la femme dangereuse, criminelle. Non, je suis tombée sur la femme de ménage. Je doute que mon Swiffer ou mon monsieur propre suffisent à effrayer les hommes sales. Puis, j'ai tapé un homme. Mais cette fois, l'expérience a tourné au vinaigre. Le web m'a suggéré l'homme qui en savait trop, l'homme est le chef de la femme, l'homme est un loup pour l'homme. Le résultat est sans appel, selon le net, aucune louve, que des femmes à la cuisine. Elle est véritablement inoffensive pour l'homme. Amélie Poulain consacre sa vie à faire le bien. Marie Curie révolutionne la chimie pour sauver des vies. Simone veille à la liberté corporelle. Gabrielle libère les femmes de leur corset. Et puis elles, au pluriel, ont créé voix d'oratrice. Les femmes ne sont pas des louves pour l'homme. Et c'est même un comble que les sages femmes mettent au monde de grands méchants loups. Nancy, j'ai moi aussi ouvert mon dictionnaire. Dans la Rome antique, être une louve pour l'homme, c'était être sa prostituée. La louve de Zola, c'est une bête de plaisir sexuel pour la meute. Les femmes seraient toutes issues de la même portée pour exciter le loup au point de lui en faire dresser la queue. Loupée, elle est si fragile d'être une femme libérée. Tu sais, ce n'est pas si facile de la catégoriser comme une simple prostituée ou comme un simple outil. Amara, dans l'antre des louves, incarne bien plus que le plus vieux métier du monde. Elle est la femme forte, courageuse, qui sort des griffes du loup Félix. Non, les femmes n'existent pas que pour enchaîner les hommes à la queue leu-leu. Chère Nancy, il n'y a qu'un seul point commun entre la louve et la femme, leur cri dans la nuit. Hurler pour se faire entendre. Car toutes les 2 minutes 30, une femme crie « Au loup !» parce qu'un homme a une faim de loup à son égard. Toutes les 2 minutes 30, il saute sa proie sans consentement. Et si, par malheur, elle se désaltère au bord de la fontaine du bar, il ne laisse aucune chance à ce petit agneau.
La réalité, c'est des hommes incarcérés pour avoir pénétré la maison de paille de la femme. Mesdames du jury, chères femmes chéries, il est grand temps de rallumer les consciences, d'éteindre ces silences de mort. Il est grand temps de tendre l'oreille à celles qu'on a réduites au silence, à celles qui n'ont pas pu dire non. Contrairement à ce que dit votre fable, la femme n'est pas une louve pour l'homme, elle en est sa proie. Aujourd'hui, on ne naît pas femme, on en meurt.